Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. C'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous afin d'étudier ensemble la leçon d'école du sabbat. Nous vous remercions aussi le fait d'être à notre écoute à chaque fois et de continuer à partager nos différents contenus avec les autres. Nous prions le Seigneur. Notre Père Céleste, tandis que nous allons étudier ta parole, nous réclamons auprès de nous ton esprit de discernement au nom de Jésus. Amen. Nous étudions la leçon 8 qui a pour titre « La lumière du sanctuaire ». Verset à mémoriser. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8, versets 1 et 2. Mardi 21 mai 2024, le jugement est arrivé, est le sous-titre. La leçon d'aujourd'hui nous parlera du jugement des dieux à la fin des temps et le sort de chaque être humain, ceux qui choisissent de suivre Christ et ceux qui font le contraire. On nous demande de comparer Daniel chapitre 7 versets 9 et 10, Apocalypse 14 versets 6 et 7 et de trouver la similitude existant entre ces deux passages. Daniel 7 versets 9 et 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Le jugement est un thème dominant dans toute la Bible, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien soit mal, selon Ecclésiaste 12, verset 14. Jésus avait attiré l'attention de ses auditeurs sur le jour du jugement, où les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12, verset 36. L'apôtre Paul ajoute que Dieu mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Le messager évangélique dit à Jean, l'heure de son jugement, à savoir le jugement de Dieu, est venue, selon Apocalypse 14, verset 7. Nous voyons que ces deux textes décrivent le jugement dernier et aussi un appel à adorer le vrai Dieu et à lui obéir. L'appel étant adressé à l'homme de faire ce que Dieu commande, à savoir de l'obéir. Pour ceux qui font le contraire, il y a un sort final qui leur est réservé, et bien aussi pour ceux qui font la volonté de Dieu. Nous lisons Apocalypse 22, versets 10 à 12, afin de voir le sort réservé à toute l'humanité quand Jésus reviendra. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Puisque Christ viendra à la fin pour donner des récompenses, il doit y avoir au préalable un jugement pour déterminer les récipiendaires et la nature de leurs récompenses. Il n'y aura pas de seconde chance au retour de Christ. Chaque être humain a suffisamment d'informations pour prendre sa décision finale et irrévocable pour ou contre Christ. Nous voyons qu'à travers ces textes qu'à la fin des temps, quand il n'y aura plus de grâce disponible, plus de pardon pour les péchés et en absence du Saint-Esprit, les méchants feront plus de mal et ils iront en enfer et les justes seront plus justes et obtiendront le salut éternel. Et sachez que Jésus reviendra en juge qui jugera le monde et prononcera des sentences et non comme étant un sauveur pour une seconde fois. Il nous incombe de faire le bon choix dès aujourd'hui. Dieu étant en préparation pour sa seconde venue, il compare son royaume à une salle de noces et lui l'époux, l'Église, les êtres humains, comme étant l'épouse. Étant ainsi, pour avoir accès,
il impose des règles, incluant des récompenses pour chacun selon leur travail. Nous lisons Matthieu 25, versets 1 à 13, afin de voir les conditions pour avoir accès au royaume de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors tous ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Quand cette instruction sera terminée, quand tous ceux qui, au cours des âges, ont professé la foi chrétienne auront été examinés et classés, alors seulement le temps de grâce prendra fin et la porte de la miséricorde se fermera. Cette seule écoute phrase, celles qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée, nous conduit à travers le ministère final du Sauveur jusqu'au moment où la grande œuvre du salut de l'homme sera consommée. Selon Tragédie des siècles, pages 374 et 375. Nous n'avons pas à craindre le jugement. Grâce à Jésus, nous avons le pardon. Nous sommes libérés de la culpabilité. Nous avons le pouvoir de vivre une vie de sainteté et nous avons la victoire finale. Donc, pour avoir accès au royaume de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit en soi. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut marcher dans l'obéissance aux ordres de Dieu et mener une vie de piété. Il faut mener cette vie dès aujourd'hui parce qu'il sera trop tard quand l'Esprit de Dieu se retirera sur la terre. Ce jour, il n'y aura plus de grâce ni de pardon pour les péchés des incrédules. Rappelons-nous dès aujourd'hui, en observant les commandements de Dieu, en acceptant Jésus et de jouir de sa grâce avant la fermeture de la porte de la grâce pour avoir accès au salut. Que Dieu vous bénisse.